Et je vais résoudre ce petit problème avec mes jeunes garçons ou mes jeunes filles qui disent 18 ans, enfin libre. Mais le texte de la parole me dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et, conjonction de coordination, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc je ne quitte pas juste pour aller louer une chambre. Il y a la conjonction et s'attachera à sa femme. Donc quitter, un enfant ne quitte pas. Quitter implique que j'ai pris du temps pour étudier. Je suis devenu quelqu'un de mature. Quelqu'un qui puisse prendre ses responsabilités. À partir de ce moment, quand je vais quitter, je vais m'attacher et c'est à ce moment que je deviendrai une seule chair avec quelqu'un d'autre. Mes jeunes filles, c'est la même histoire. Un texte de la Bible me dit, en Corinthiens 11, verset 10, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est un verset qu'on comprend souvent mal. On prend ce verset pour dire la femme doit avoir un voile, ce voile sous tête. Et où c'est beau, mais c'est pas ça. L'autorité, voilà, littéralement le texte dit la femme doit avoir sur la tête une autorité. Si toi là, il m'a dit de faire autorité. Donc les anges, ce n'est pas le morceau de toile qu'ils regardent. Les anges sont des êtres spirituels, on l'avait vu. Ça, c'est dans le domaine invisible que la chose se règle ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'autorité, c'est le pouvoir d'agir, la juridiction, le droit. Et voyez, le mot kataluto, il y a quelque chose ici qui montre que c'est là où il réside. Une femme, écoutez, une femme doit toujours être sous la couverture d'une autorité. Soit son père, soit son mari. Amen. Allô? Amen, amen. C'est pourquoi vous allez voir dans les mariages, il y a quelque chose que nous faisons, mais sans comprendre le sens profond. Papa vient avec demoiselle la Soubral, et il vient en mi-temps, il y a une lettre qui campait bien bordée, sans comprendre rien. Il vient longer pour être parlé, et puis le père de la fille a fait quoi? Il retire le mail, petit là dans le mail, il mettait dans la main jeune charmant. Mais ça fait quoi? Un transfert d'autorité. À partir de ce moment, cette femme est sous ton autorité. Quand les anges la regardent, elles voient toi. Tu es son autorité. Allô? Donc ça veut dire quoi? Si moi je suis une jeune fille, je dis, bon, ok, j'ai 18 ans, je laisse ma maison. Je suis sous quelle autorité? Sous quelle autorité? Donc les anges, j'ai besoin d'une protection. Les anges, avant d'intervenir, regardent sous quelle autorité je suis. Ils n'ont pas rentré bouchure d'un côté par l'ordre que mon Dieu établit. Allô? Donc ça fait quoi? Mes jeunes enfants, prenez les choses spirituellement. Ce sont des choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et je vais vous dire quelque chose, regardez. Si moi, je viens à Port-au-Prince, je suis à Port-au-Prince, maintenant je viens à Port-au-Prince pour étudier. Où j'ai laissé Port-au-Prince, je viens dans une grande ville quelconque, à l'université. Maintenant, mon père est venu, il a fait des arrangements, il a loué une chambre, il m'a mise dans cette chambre. Je suis toujours sous la couverture de mon père. Vous voyez la nuance? Oui. Mais si c'est moi qui dis, papi, moi quand vous voulez me partir, vous n'êtes pas sous aucune couverture. Vous n'avez pas de voile. C'est pas petit bout de voile là du tout. Vous n'avez pas de voile. Donc les anges
ils n'ont pas le droit d'intervenir dans votre affaire parce que vous n'êtes pas couverte. C'est ce que l'apôtre veut dire. Donc ça va me permettre d'aller un peu plus loin. Mesdames, vous êtes mariées, vous avez votre couverture, c'est votre mari. Donc quand vous voulez faire quelque chose, les anges vont voir, est-ce que vous êtes sous la couverture de votre mari? En un mot, est-ce que votre mari est d'accord avec vous pour faire cette chose? Allô? S'il est d'accord, vous êtes couverte, vous aurez toute la protection nécessaire, toute la bénédiction nécessaire. Mais si vous n'êtes pas sous la protection, vous êtes dans l'orgueil, dans la rébellion. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Je ne vais pas entrer dans le message de demain. Alors, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous aviez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. C'est cash. C'est un petit problème que j'ai voulu résoudre avec mes jeunes. Ne vous y trompez pas. Oui, je sais, je me connais, je suis fort. Ok, écoutez, vous êtes fort. Très bien, bien. Mais attention, celui qui parle ici, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas fort, parce qu'il a dit que vous ai écrit, jeune gens, parce que vous êtes fort. Il sait que vous êtes fort. Mais il vous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent votre force. Écoutez, quand vous êtes chez vos parents, il y a un respect à l'extérieur pour vous. Les anges regardent votre respect, votre couverture. Et quand vous sortez tout simplement comme vous le voulez, juste par rébellion, parce que je n'aime pas, et mon père est trop dur, ma mère est trop dure, vous laissez. Vous sortez sous la protection de Dieu. Amen. C'est un problème que nous avons résolu à Shekinah. Béni soit l'Éternel. Amen.